derniers jours de notre semaine consacrée par Dieu et non par l'homme. Nous sommes le vendredi et dans notre programme de la dévotion matinale, nous nous réunissons de lundi à vendredi. Nous bénissons le Seigneur pour une semaine qui a été bénie. Je suis sûr et certain qu'une personne a pu être bénie. Dieu nous a fait énormément du bien, car dans la présence de Dieu, il ne manque jamais de nous faire du bien. À Dieu soit toute la gloire. Nous vous saluons du lieu où vous êtes, partout où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous saluons les bourgeoises et les bourgeois. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous voulons également dire merci à Papa Jean-Claude Safari Talagana, le pasteur de notre église, mon pasteur, celui que Dieu a établi sur cette maison. À Dieu soit toute la gloire. Nous voulons recommander ces instants entre les mains de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire encore. Ensuite, nous allons passer par notre moment formidable de louange et d'adoration avec Papa Biko. Nous écouterons la parole et nous ne manquons pas de le dire. Dieu sûrement va clôturer la semaine en nous faisant énormément du bien. Yahweh, nous te disons merci, nous te rendons gloire et grâce. Laisse que ta bonne main, celle qui va au-delà de la main de l'humain, puisse être encore à l'œuvre. Seigneur, depuis lundi, tu n'as pas cessé de nous parler. Et ces temps ont été consacrés à l'avance par toi, pour toi, afin que nous te servions. Laisse que maintenant, ô Dieu, tu puisses être en cette dernière séance de cette semaine avec nous. Fais-nous du bien, ô Dieu. Parle-nous, ô Père. Redresse ce qui a redressé. Éclaire celui qui veut être éclairé. Soutiens celui qui se sent fatigué. Merci, ô Dieu, parce que c'est un semestre de gloire. Nous sommes infiniment reconnaissants. Bénis ce temps, ô Dieu, et merci de pouvoir nous conduire toi-même dans cette louange et dans cette adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. La parole, la voix, nous laissons la place plutôt à Papa Biko, afin qu'il puisse nous conduire dans un moment de louange et d'adoration. À vous, Papa Biko. T'abandonne ma journée et je
t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber ce matin, Seigneur. Je te laisse tout ce que j'appelle mien. Ne me laisse pas tomber, Seigneur. Je t'abandonne la journée. Je t'abandonne le travail. Tous les rendez-vous que j'ai. Tout ce que je dois faire, je te laisse entre tes mains. Je le laisse entre tes mains parce qu'il n'y a aucune garantie en dehors de toi. Il n'y a aucune sécurité en dehors de toi. Tu es ma sécurité, Seigneur. Tu es ma garantie, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, j'abandonne tous les miens entre tes mains. Disons-le lui. Je te pardonne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je t'abandonne ma vie et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber, pas tomber. Bien-aimé, le Seigneur veut prendre en charge tout ce qui est à toi. Il aime nous entendre le lui dire. Il aime nous entendre lui dire que nous dépendons totalement de lui. N'est-ce pas qu'il a dit dans sa parole? Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors tous ensemble, disons-le lui d'un seul cœur. Je t'abandonne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je te laisse tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Tu es puissant en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Tu es puissant en ce lieu. Tu es puissant en ce lieu. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Nous te laissons tout parce que tu es fidèle. Nous t'abandonnons tout parce que tu es puissant. En ce lieu, tu es puissant dans nos maisons. Tu es puissant dans l'église. Tu es puissant dans ce pays. Nul n'est semblable à toi en force, El Shaddai. Nous bénissons ton saint nom. Alléluia. Reçois la gloire en ce lieu. Reçois la gloire en ce lieu. Oh oui, Dieu fidèle. Alléluia.
disons-le, reçois l'honneur en ce lieu. Reçois l'honneur en ce lieu. Alléluia. Reçois l'honneur en ce lieu. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Reçois la gloire en ce lieu, reçois la gloire en cette journée. Nous t'élevons en ces lieux, nous t'élevons en cette journée. Dieu fidèle, reçois l'honneur qui t'est dû, la majesté qui t'est due, car toi seul est digne. Alléluia. Reçois l'honneur dans chacune des familles qui t'écoutent en ce temps et qui te louent. Reçois la majesté qui t'est due dans chacune des maisons qui t'écoutent à cet instant. Dieu fidèle, nous bénissons ton nom. Une dernière fois, disons-lui, nous t'accueillons en ce lieu. Nous t'accueillons en ce lieu. Ce matin, nous t'accueillons en ce lieu. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Père, c'est ta parole. Parle-nous, instruis-nous, édifie-nous, corrige-nous, sonde nos cœurs. Que ta parole soit une lampe à nos pieds ce matin encore, une lumière sur notre sentier. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Yahweh, merci. Merci pour cette louange, merci pour cette adoration. Merci pour ta bonne main. Et merci parce que tu as agréé. Merci Seigneur. Ce matin, nous n'avons pas pour vocation de pouvoir reprendre tout ce qui a été dit depuis lundi. Non. Nous sommes venus avec un message pour clôturer et à passer un temps dans la prière parce que beaucoup de choses ont été dites durant toute la semaine, mais là, quand nous clôturons, c'est juste épingler une chose, ensuite passer à la prière parce que j'ai la conviction qu'un homme, une femme a besoin de prier ce matin après avoir saisi toutes ces vérités relatives à la consécration, consacrée par Dieu et non par l'homme. Alors ce vendredi, j'ai fini avec ce sous-thème intitulé « Consacré pour les autres ». Consacré pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu notre passage durant tout ce temps et nous l'avons dans Genèse 48. Genèse 48, nous allons lire les versets 13 à 15. La Bible déclare: Puis Joseph les prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite à la main gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa
qu'il posa sa main sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères et Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Je voudrais qu'on continue cette lecture en descendant un tout petit peu. Vous allez les permettre afin que je puisse fixer quelque chose. 48. Non, merci Seigneur. Le verset 17, la Bible dit: Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner, souligne ce matin, pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père: pas ainsi, mon père. Souligne, pas ainsi, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit: j'ai laissé mon fils, j'ai laissé. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Souligne. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit: c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Que Dieu soit béni. Saint-Esprit, nous te sommes infiniment reconnaissants. La Bible dit: c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous sommes là, afin que tu puisses nous parler encore. Merci. Merci de pouvoir conduire toi-même ta parole. Merci de pouvoir fixer ces choses en nous et que les objectifs du royaume soient atteints. Merci Seigneur. Consacré pour les autres. Tel est le sous-thème alors que nous sommes en train de clôturer ces instants. Lorsque Jacob, n'allons pas y revenir, lorsque Jacob bénit les enfants de Joseph, il n'a plus la vue, mais par la foi il voit. Il prie, il croise les bras, de telle sorte, comme nous l'avons dit, il devient le père de Manassé et d'Éphraïm. Mais au-delà du fait de croiser le bras, de bénir Manassé et Éphraïm, Jacob fait quelque chose qui va au-delà de ce que Joseph pouvait voir. Jacob va au-delà de ce que l'humain pouvait voir. Il fait plus. Ce matin, je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu consacre, il fait au-delà de ce que l'œil humain peut faire, peut voir plutôt. La consécration de Dieu est au-delà du visible. La consécration de Dieu touche ce qui est invisible. Voilà pourquoi, quand la
consécration est là, il y a un bouleversement qui normalement ne peut pas s'expliquer. Quand Dieu consacre, il y a un bouleversement qui s'est fait. Il y a des choses invisibles qui accompagnent la consécration. Les choses que tu ne peux pas t'expliquer, les choses que les gens ne peuvent pas expliquer. Mais ces choses sont là. Pourquoi? Parce que comme bien-aimé de Dieu, Dieu t'a consacré. La Bible déclare, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de la personne consacrée, mais parce que tu es bien-aimé de Dieu, Dieu te consacre et Dieu fait ces choses. Oh, je suis venu te dire, la consécration touche au-delà de ce que toi tu peux voir. C'est pourquoi il y a certains combats, Dieu ne peut même pas permettre que tu puisses le voir. Mais parce que tu es consacré, il y a des victoires que tes yeux n'ont pas vues, mais qui sont évidentes. Dieu le fait parce que il ne nous consacre pas pour nous-mêmes, mais Dieu le fait parce qu'il nous consacre pour lui, afin de servir les autres. C'est ça le message. Je peux même peut-être m'arrêter là-bas et commencer à prier. Ce que tu peux retenir, c'est que Dieu nous consacre pour lui, afin de servir les autres. Dieu nous consacre pour les autres. Dieu a consacré la tribu de Lévi pour lui, afin qu'elle soit au service d'Israël. Parce que Dieu te consacre pour lui et pour les autres. Alors Dieu fait deux choses. Les deux choses, nous allons les voir rapidement et ensuite nous allons passer à la prière. Dieu fait deux choses quand il te consacre. Dieu fait deux choses. La première des choses que Dieu fait quand il te consacre, c'est que la consécration change le fondement de ta vie. Alléluia. La consécration change le fondement de la vie. Comme l'habitude était que la main droite, qui est la main honorable, devait être posée sur la personne normalement qui devait recevoir la bénédiction. Et en règle générale, c'était sur l'aîné. Et la main gauche devait être posée sur l'autre enfant. C'est comme ça que Joseph s'est amené avec ses enfants devant son père. Et il savait que d'habitude, la main droite était destinée à Manassé et la main gauche était destinée à Éphraïm. L'aîné donc devait recevoir la bénédiction plus honorable que son plus jeune frère. Ce matin, avant d'aller plus loin, je vais te dire, ce qui est honorable ne vient pas de l'homme, mais ce qui est honorable vient de Dieu. La Bible déclare dans Jacques 1, le verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut du Père de la lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Oui, ce qui est honorable vient de Dieu. Ça ne vient pas des humains, ça ne vient pas des hommes. Jacob, alors qu'on lui présente les enfants et que les enfants doivent être bénis comme il s'est fait habituellement, il croise les bras. Il met sa main droite sur Éphraïm et la gauche sur Manassé. Ce qui signifie que ce n'est pas l'aîné qui reçoit la meilleure part. Pourquoi? Parce que Dieu voulait mettre un nouveau fondement dans la vie de ses enfants. Joseph n'en revient pas. Il pense que son père, en croisant les bras, il s'est trompé. Oh, au mieux, sous d'autres sceaux, on dirait, mais Joseph disant à son père, mais papa, tu es en train de mêler les pinceaux. Et quand on met les pinceaux, le tableau ne sera pas bon. Il lui dit, je sais ce que j'ai fait. Oh, je vais rassurer une personne, Dieu sait ce qu'il fait. Je ne me trompe pas, Joseph. Je ne mêle pas les pinceaux, Joseph. Dieu ne se trompe jamais. Alors que nous sommes en train de clôturer cette semaine avec ce thème consacré par Dieu et non par l'homme, je vais dire à une personne, Dieu ne se trompe jamais et Dieu ne se trompera jamais.
Même lorsque les hommes veulent récupérer la situation à leur manière, Joseph ne se décourage pas. Il est dans sa quête. Il sait que traditionnellement, ça s'est fait comme ça. Il tente de rectifier la situation et il dit pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose la main sur sa tête, pas ainsi. Oh, ce matin, je suis venu dire à une personne, pas ainsi, pas ainsi. Pourquoi? Parce que les gens pensent que les choses doivent se passer habituellement comme ils le veulent et comme ils l'entendent. Il y a des gens qui vivent continuellement les pas ainsi. Mais moi, je suis venu ce matin avec un mandat. Les pas ainsi va se terminer. Oh, que dis-je, les pas ainsi n'aura pas d'effet dans ta vie en ce second semestre. Rien n'arrive jamais à la fin parce qu'il y a un pas ainsi qui est en train de retentir, qui est en train de pouvoir agir. Pas ainsi dit, dit Joseph, pas ainsi. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui, quand une chose commence, n'arrive jamais à la fin. Parce qu'il y a un pas ainsi qui vient arrêter le processus qui était déjà engagé. C'est ça même que Joseph voulait faire. Mais moi, je suis en train de dire à une personne, pour ce second semestre, tout ce que tu vas entreprendre arrivera à sa fin. Tout ce que tu vas commencer arrivera à sa fin. Pourquoi? Parce que Dieu a consacré ce semestre. Il a déjà parcouru juillet jusqu'à décembre. Il a balisé ton chemin. Il a arrangé toutes choses. Afin que quand tu commences, tu finiras. Je suis venu dire à une personne, tu finiras ce que tu as commencé. En réalité, Joseph voulait dire tout simplement, bien Joseph voulait faire arrêter le processus qui était déjà engagé. Jacob a commencé un processus. Jacob a commencé un travail. Jacob a commencé quelque chose. Mais Joseph vient et pour dire pas ainsi, pas ainsi, pas ainsi. Arrête, papa, ce que tu es en train de faire. Arrête de pouvoir continuer. Ça ne se passe pas comme ça. Pas ainsi. Je suis venu dire à une personne, le pas ainsi de ta vie, Dieu y met fin. Dieu y met fin. Le processus engagé arrivera jusqu'à la fin. Pour la simple raison, Dieu est venu afin de pouvoir changer le fondement de choses. Joseph s'est tenu avec son pas ainsi. Pourquoi? Parce qu'il avait un fondement. Le fondement, c'était quoi? C'était cette tradition. Le fondement, c'était quoi? C'était ce qui se passait habituellement, qui était devenu comme une réclamation. Je ne sais pas quelle est la réclamation qu'il y a dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la réclamation qu'il y a dans ton quartier. Je ne sais pas quelle est la réclamation qui est là où toi tu es. Mais parce que tu es le consacré de Dieu, Dieu vient avec la consécration changer le fondement de ta vie. La vie de plusieurs est une vie des inachevés parce que chaque fois qu'un processus commence, il y a un pas ainsi qui retentit. Oh, Dieu met fin. Il n'y aura plus un pas ainsi. Dans ce second semestre, aucun pas ainsi n'aura plus d'effet sur ta vie. Il y a un fondement qui persiste comme un pas ainsi, mais ce fondement sera totalement renversé et c'est là au nom de Jésus. Que dis-je? Alors que nous sommes en train de proclamer cette parole, saisis-la par la foi. Je ne sais pas quel est le domaine dans lequel tu as l'impression que dans ta maison, dans ta famille, dans votre lignée, il y a un pas ainsi qui surgit toujours quand toi tu veux arriver au résultat. Le processus est engagé. Le processus est engagé. La main est en train d'accomplir ce qu'il faut accomplir, mais il y a une voix qui vient et qui dit pas ainsi. Quelle que soit la loi établie, oh, je peux le dire comme un mandataire de Yahweh, établi en termes de fondement, cette loi ne subsistera plus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la simple raison
Quand Dieu consacre, les choses anciennes passent et les choses nouvelles viennent. Alléluia. Je suis venu dire à une personne, tu es consacré à Dieu, les choses passées sont passées. C'est pourquoi le second semestre, parce qu'il est consacré par Dieu, les choses anciennes sont passées. Le premier semestre est passé. Il n'y aura plus jamais on ne parlera plus jamais d'un certain premier semestre 2020. Il est passé. Et parce qu'il est passé, il est passé avec son lot de tout ce qui t'a fait pleurer. Son lot de pas ainsi. Tous les pas ainsi n'auront aucune incidence sur ta vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Il n'y aura plus de pas ainsi. Alléluia. La Bible proclame dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu dire à une personne, la consécration est la pose d'un nouveau fondement. La consécration vient assainir le fondement qui a subsisté jusque-là. Il y a un fondement qui a subsisté. C'était l'aîné qui devait passer devant. C'était l'aîné qui devait avoir la main droite. Mais quand Dieu vient pour pouvoir consacrer, il change le fondement. Il change ce qui fait la tradition. Il change ce qui fait la coutume. Il change ce qui est l'habituel, la consécration. Dieu vient assainir. Je suis en train de voir et de proclamer dans la vie d'une personne, Dieu assainit totalement le fondement de ta vie. Quel que soit le fondement sur lequel on a bâti la maison de ton père ou de ta mère, quel que soit le fondement sur lequel on a voulu bâtir ton mariage, ta profession ou ton ascension, Dieu assainit. Dieu assainit. Il n'y aura plus pas un pas ainsi. Pourquoi? Parce que les pas ainsi peut venir dans ta vie comme le fondement satanique qui parle contre ta vie, qui parle contre ton mariage, qui parle contre ton mari, qui parle contre tes bénédictions, qui parle contre tes enfants. Un pas ainsi qui a été établi comme un fondement satanique. Mais ce matin, nous allons prier et nous allons proclamer que ce fondement ne pourra plus subsister. Quel est ce pas ainsi qui retentit dans ta vie en termes peut-être de promesses et de vœux que tes parents peut-être avaient fait? Mais ce matin, je suis venu te dire, nous allons les annuler. Nous allons les annuler. Quelles que soient les promesses, quel que soit le vœu que même tes arrière-grands-parents ont fait et qui sont aujourd'hui comme les pas ainsi. Chaque fois qu'un processus est engagé dans ta vie, ces pas ainsi n'aura plus d'incidence dans ta vie. Je ne sais pas ces pas ainsi. Comment est-ce qu'il agit dans ta famille? Peut-être que c'est en termes d'alliance. Les alliances ont été faites dans ta famille qui empêche que chaque fois qu'une chose commence, n'arrive à sa fin. Il y a des alliances. Chaque fois que quelqu'un avance, il ne peut pas finir. Mais ce matin, je suis venu avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que bien-aimé dans le Seigneur, toutes les alliances qui retentissent comme les pas ainsi, toutes ces alliances vont être totalement annulées. Quel est ce pas ainsi? Il y a des pas ainsi qui sont comme des semences d'échecs qui ont été plantées dans la vie de certaines personnes. Tout le monde réussit à cet endroit. Quand c'est ton tour, il n'y a que l'échec. C'est à croire que quand toi tu veux avancer, on dit non, lui, pas ainsi. Lui ne pourra pas avancer. Mais ce matin, toute semence d'échecs, plantées dans la fondation et de ton mariage, et de la vie de tes enfants, et de ton travail, tout ce qui concerne ta vie, là où on a mis une semence d'échec et qui retentit dans le monde spirituel comme un pas ainsi, afin que le processus ne soit pas achevé, nous proclamons et nous déclarons, cela sera totalement détruit au nom puissant de Jésus. Et c'est un pouvoir maléfique créé par des difficultés, des oppositions. Il y a des gens dans la vie
ils ne connaissent qu'opposition, ils ne connaissent que difficulté. Même lorsqu'il n'y a rien qui présage à une opposition ou bien une difficulté. Mais il y a un pas ainsi qui persiste. Ce pas ainsi aujourd'hui va totalement être détruit. Ce pas ainsi ne pourra pas subsister. Est-ce qu'il s'agit, bien aimé dans le Seigneur, des conséquences des actes que les parents ont posés. La Bible dit, les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants s'en est trouvé agacées. Mais quand la consécration est venue, chacun répondra de ses actes. Toi, tu ne pourras plus répondre de tes actes. Il y a des gens qui vivent les pas ainsi. Pourquoi? Parce que dès qu'il avance, on dit non, lui, pas ainsi. Pourquoi? Parce que ses parents ont fait ceci ou cela. Je proclame ce matin toute forme de réclamation qui vient comme un pas ainsi et qui veut venir dans ta vie comme étant les conséquences de ce que toi tu n'as pas fait. Tu ne les vivras pas, tu ne les vivras pas, tu ne les vivras pas. Nous allons proclamer que toi tu refuses cela, toutes les transactions de quelque nature que ce soit qui ont été faites afin que toi tu ne vives pas réellement ce que toi tu dois vivre. Nous proclamons ce matin, si c'est un pas ainsi qui vient dans ta vie comme une transaction quelconque qui a été opérée sur ta vie, cela ne va pas subsister. Cela ne va pas subsister. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que nous savons que la consécration vient comme une opération d'assainissement. Ce matin, tu as assaini les fondements de nos vies. Ce matin, tu as assaini les fondements de nos vies. Tu as déjà assaini tous les seconds semestres. C'est comme si tu es passé, tu as tout lavé, tu as tout nettoyé, tu as tout fait. Et nous pouvons maintenant venir et poser les actes. Il n'y aura pas les pas ainsi pour la simple raison. Dieu a assaini. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, consacré pour les autres est la première chose que Dieu fait. Parce qu'il t'a consacré pour les autres, il vient changer le fondement de ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh, ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire. Voilà pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants. Il n'y a que lui qui peut le faire. La deuxième chose, ou bien la seconde chose que Dieu fait, quand il te consacre pour les autres, Dieu vient abolir les privilèges. Alléluia. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Dieu vient abolir les privilèges. Jacob croise les bras quand il doit bénir les enfants de Joseph. On a l'impression qu'il est en train de faire la même chose. On a l'impression qu'il y a une répétition. Quelle répétition? Une fois de plus, le cadet va prendre la bénédiction due à l'aîné. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jacob, en réalité, il croise les bras. Ce n'est pas une répétition, mais c'est beaucoup plus une torsion de ce qui a été comme quelque chose qui a voulu demeurer dans sa famille. Ce que Jacob fait en réalité, c'est l'abolition des privilèges. Le privilège de la bénédiction étant dévolu au fils aîné. Mais cette fois-ci avec Jacob, il ne s'agit pas de prendre le droit de quelqu'un et de le donner à un autre. Non, il s'agit d'abolir la certitude du premier-né d'être supérieur au suivant. Il y a une certitude du premier-né. Le premier-né, il s'est dit, moi je suis supérieur aux autres. Moi je suis devant les autres. Moi je suis celui qui doit être considéré plus que les autres. Non, il ne s'agit pas de ça. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, tous les problèmes qu'on a, c'est que certains pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. C'est tous les problèmes qu'on a dans la vie. Dans la famille, X pense qu'il est supérieur à l'autre. Les nations elles-mêmes, telle nation pense qu'elle est supérieure à l'autre. Dans la société, tel pense qu'il est supérieur à l'autre. Ce qui est beaucoup plus grave, même dans l'église, il y en a qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. C'est ça tous les problèmes.
Pourquoi? Parce que je suis venu en premier lieu. Pourquoi? Parce que j'étais là. Oh non, est-ce que vous savez quand on a commencé la parole du salut, nous étions là, nous étions les premiers, nous nous sommes mouillés et nous étions là les premiers jours. Il a plu abondamment. C'est pourquoi nous devons être les plus considérés. Nous devons être les premiers. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Pour Dieu, nous sommes tous égaux. Pour Dieu, nous sommes tous égaux. Ce jour-là, Jacob pose un acte qui en réalité, c'était pour mettre fin à tout ce qui a prévalu comme rivalité. C'était une famille où il y avait trop de rivalité. Mais ce jour-là, il est venu mettre fin à cela. En réalité, Jacob met les deux frères sur le même plan, sur la même surface, à égalité. Nous avons lu, il a même dit oui, il sera aussi grand. Ce sont les deux frères qui recevront la bénédiction du patriarche. Une bénédiction commune, oui, une bénédiction commune. Parfois, nous nous arrêtons tout simplement au fait qu'il a posé la main droite sur Ephraim, la main gauche sur Manassé. Il a proclamé. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, comment est-ce qu'il est en train de finir? Et dans la coutume juive, jusqu'aujourd'hui, chaque vendredi, dans la famille juive, quand il faut bénir, on dit ceci, que Dieu te rende comme Ephraim et comme Manassé. Depuis que Jacob avait prononcé cette bénédiction, cela est resté. Que Dieu te rende comme Ephraim et comme Manassé. Que la bénédiction attachée à Ephraim et à Manassé soit ton partage. Parce que Dieu les a bénis tous les deux. Jacob met Ephraim devant Manassé pour tordre toute convention qui voudrait que l'aîné dispose de droits supérieurs et établir que tous bénéficient d'une même dignité. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé. Dieu nous consacre pour les autres. Dieu ne nous consacre pas pour nous-mêmes. Dieu ne nous consacre pas pour qu'on nous voie. Dieu ne nous consacre pas pour que nous puissions faire du show. Dieu nous consacre pour les autres. Dieu nous consacre pour les autres. Il tord la convention. Ce matin, je suis venu te dire une chose. Peut-être que tu ne t'attendais pas à cela, mais laisse-moi te le dire de cette manière-là. L'aîné, ce n'est pas celui qui prend la place, la première place, ou bien celui qui se prend pour les supérieurs de l'autre. Non, ce n'est pas ça. Demandez aux 12, ils vous diront. Ils étaient avec les maîtres. Un jour, il pose la question. Mais dis-nous, qui d'entre nous est le supérieur? Il leur a dit, celui qui est le plus petit d'entre vous, c'est celui-là qui est grand. C'est celui qui est le serviteur des autres. Dieu nous consacre pour son service. Dieu nous a consacrés pour que nous puissions servir les autres. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Dieu nous consacre. Jacob il veut tout simplement dire, l'aîné, ce n'est pas le premier, le plus fort, le plus grand. Mais l'aîné, c'est celui qui fait passer l'autre avant lui. Voilà l'aîné. C'est celui qui fait passer l'autre avant lui. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voulons tout simplement nous passer avant les autres. Nous voulons que ce soit nous qu'on cite en premier. Nous voulons que ce soit nous qui sommes considérés en premier. Nous voulons que ce soit nous sur qui on a les regards en premier. Non. Dieu nous consacre afin que notre grandeur serve aux autres.
Jacob voulait tout simplement dire à Manassé, être aîné, ce n'est pas être à la première place, ce n'est pas être en tête, mais c'est savoir faire passer les autres avant toi. Celui qui est capable de laisser passer les autres avant lui, il est celui-là qui sait enseigner aux autres, il est celui-là qui sait réunir les autres. Oh, que Dieu nous donne des hommes et des femmes consacrés, qui ne voient pas tout d'abord leur place, mais qui laissent la place aux autres. Dieu veut un homme, une femme consacrée. Dieu veut une famille consacrée. Dieu veut une nation consacrée. Dieu ne consacre pas pour l'égoïsme. Dieu ne consacre pas un égoïste, mais Dieu consacre, c'est lui qui sait être au service des autres. Manassé, ce n'est pas parce que on a posé la main sur Ephraïm qu'Ephraïm est devenu l'aîné. Non, il n'est pas devenu l'aîné. Mais il y a une leçon à tirer juste là-bas. Tu es l'aîné, c'est vrai. Mais l'aîné, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un droit, mais c'est une responsabilité. L'aîné, c'est celui qui sait passer les autres avant. Consacré. Dieu nous consacre afin que notre grandeur serve aux autres à grandir. Ah oui, c'est le message que je suis venu avec. Dieu te consacre pour que tu sois au service des autres. Dieu consolide tes épaules afin que tu sois capable de porter les autres. Dieu ne consolide pas tes épaules afin que tes épaules continuent à monter pour même vouloir surpasser tes oreilles. Non. Dieu a fermé tes épaules afin que tu sois capable de pouvoir porter les autres. Celui qui cesse de servir, il cesse de grandir. Le droit d'aînesse, comme je le disais, ce n'est pas un droit. C'est plus qu'un droit. Mais c'est un devoir. Dieu nous consacre pour un devoir. C'est lui de pouvoir unir. C'est lui de pouvoir être au service des autres. Consacré pour unir et non pour diviser. Consacré président pour pouvoir unir tout le monde. Consacré femme mariée pour pouvoir unir les deux familles. Consacré patron pour pouvoir unir tous les employés autour de toi. Consacré pasteur, consacré responsable, consacré diacre, ancien, évêque, archevêque. Mais Dieu te consacre pour faire quoi? Pour unir et non pas pour diviser. Consacré riche pour unir. Et que ta richesse ne serve pas à pouvoir diviser. Que l'élévation n'amène pas la division. Que l'élévation n'amène pas la division. Dieu nous consacre afin que nous puissions unir. C'est pourquoi il vient, il abolit. Il abolit. Il abolit les privilèges. Nous sommes consacrés parce que Dieu veut abolir les privilèges. Nous sommes consacrés parce que Dieu ne voudrait pas que quelqu'un se regarde comme un juste propre ou encore comme le plus méritant. Non, Dieu nous consacre pour que nous tous nous puissions prendre conscience, nous ne sommes rien sans lui. Nous ne pouvons rien sans lui. Nous sommes des choses viles, sans forme, faibles, sans la consécration. La consécration vient nous donner la forme. La consécration vient nous donner la force. La consécration vient nous donner la dignité. La consécration vient nous donner l'honneur que nous devons avoir. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu prend des choses viles afin d'en faire des vases d'honneur. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Même si pour le moment, tu n'es qu'une chose vile, mais la consécration qui est en marche fait de toi un vase d'honneur. D'ici le mois de décembre, les gens viendront et les gens verront que c'est un vase d'honneur que Dieu a placé. C'est un vase d'honneur que Dieu a placé. La Bible déclare, du fumier où tu es, je t'ai tiré pour te faire asseoir avec les grands. Du fumier, oui, Dieu te tire du fumier pour la simple
raisons, là où dans cette saleté, là dans cette boue, là où personne ne peut avoir de la considération pour toi, mais Dieu vient pour dire, je te tire de là et je te fais asseoir avec les grands. J'abolis les privilèges, j'abolis ce qui est comme considération humaine. Mais moi, Dieu, je viens t'établir, je te consacre pour abolir les privilèges et pour pouvoir dire à tout le monde, tous vous êtes égaux devant moi. Alléluia. Ce semestre est celui consacré par Dieu pour non seulement assainir les fondements de nos vies, mais également pour abolir tout ce qui est comme privilège. Bien-aimé dans le Seigneur, marche la tête haute durant ces semestres. Marche avec assurance. Pourquoi? Parce que celui qui a consacré ce semestre n'acceptera pas que tu puisses vivre un régime où il y a des privilèges. Non, il n'y a pas de privilèges. Nous sommes tous égaux. Devant Dieu, il n'y a pas de privilèges. Il est celui qui nous a tous établis. Chacun à tour de rôle. S'il y a celui qui va vivre sa consécration totalement au mois de juillet, il n'y a pas de problème. Mais ce semestre ne passera pas sans que chacun d'entre nous vive la consécration de Dieu, la mise à part et une vie d'une des choses particulières parce que le Dieu de la consécration, il est celui qui abolit les privilèges. Que personne ne t'intimide. Que personne ne vienne te dire nous sommes les privilégiés. Si lui te dit qu'il est un privilégié, dis-lui aussi que tu es le privilégié de Dieu. Et nous allons voir, si lui il est le privilégié d'un homme, mais toi tu es le privilégié de celui qui est le supérieur de son homme. Alléluia. Parce que toi tu es le privilégié de celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc s'il y a des hommes et des femmes qui se disent privilégiés de rois, qui se disent privilégiés de seigneurs, mais ce matin j'ai une bonne nouvelle, tu es le privilégié de celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il est venu abolir tout ce qu'il y a comme privilège. Enfin, de pouvoir mettre tous sur les mêmes pieds d'égalité. Entre avec assurance. Tu n'es pas les moins privilégiés. Il n'y a pas de plus privilégiés, non. Tous, nous sommes les privilégiés de Dieu. Nous tous, nous entrons dans ce semestre avec une seule qualité, privilégiée de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais terminer en disant, Dieu te consacre pour être fécond pour les autres. Il a saigné le fondement de ta vie. Il a aboli les privilèges et il te rend fécond. Ephraïm signifie fécond. Ephraïm signifie fécond. Et fécond, c'est pour donner la vie. Alléluia. Une fois de plus, bien-aimé, la terre n'est pas fertile, la terre n'est pas féconde pour elle-même. La terre est fertile, la terre est féconde pour celui qui va venir la cultiver. Laisse-moi te dire, ce semestre, Dieu va faire de toi un homme, une femme féconde pour quelqu'un, pour quelqu'un, pour quelqu'un. La fécondité, c'est porter la vie jusqu'à son terme. Ce semestre, Dieu va te faire porter la vie jusqu'à terme. Tu porteras la vie, tu es consacré pour porter la vie. Je ne sais pas de quelle vie il s'agit, mais c'est la vie que tu vas porter durant ce semestre. Dieu t'appelle à porter la vie. L'appel de Dieu pour ce semestre, c'est porter la vie. Une vie dégagée de tout ce qu'il y a comme conventions inutiles des hommes, dégagée des coutumes, dégagée des rivalités, dégagée des jalousies, dégagée des pulsions des morts. Une vie disponible que tu vas porter afin d'être véritablement une bénédiction pour toute personne qui va te croiser. Une vie sans avoir à craindre qu'un autre puisse prendre ta place. Non, la vie que tu vas porter, c'est la vie réelle. Parce que Christ lui-même vient et il se révèle comme étant la vie et la vie en abondance. Je suis venu te dire, tu es consacré pour être fécond. Dieu te consacre pour être fécond. Tu es consacré pour être fécond. Et la fécondité signifie tout simplement que tu vas produire. Alléluia. C'est un semestre de la
production. C'est un semestre de la production. Tu produiras. Et la production signifie tout simplement les résultats. Je suis venu te dire, si le premier semestre n'a pas donné des résultats, le second semestre donnera les résultats. Pourquoi? Parce que tu as été consacré comme Ephraïm. Ephraïm qui signifie fécond. Et tu vas produire partout où il y a une sécheresse. Tu vas produire partout où il y a des choses qui n'étaient pas achevées. Toi, tu vas achever parce que Dieu parle. Dieu parle pendant ce second semestre de la fécondité. Et la fécondité, c'est la productivité. Et la productivité signifie les résultats. Il y aura les résultats. Il y aura les résultats. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je m'adresse à une personne. Le premier semestre, tu as porté avec larmes. Avec larmes. C'était un semestre de larmes. Tu te couches en larmes, tu te réveilles en larmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce second semestre, oh, je le proclame ce matin, ce second semestre, c'est un semestre d'allégresse. Quand tu es fécond, tu deviens une personne de joie. Oh, Anne avait de l'amertume. Anne était une femme amère. Mais quand la fécondité est venue, elle a pu chanter. Il y a un cantique nouveau qu'une personne va chanter en ce second semestre. Alléluia. Il y a un cantique nouveau que tu vas chanter. Le cantique à Yahweh. Parce que c'est un semestre de joie. Oh, tu as pleuré pendant le premier semestre. Tu as sémé avec larmes. Mais c'est un semestre où tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Celui qui est fécond revient avec des gerbes et il revient avec des chants d'allégresse. Je vois quelqu'un en train d'entonner un cantique nouveau. Un cantique nouveau pour la simple raison. Le Dieu de la consécration, il est le Dieu qui amène la joie. Le Dieu de la consécration, il est le Dieu qui amène la joie. Oh, vis la joie durant tout ce second semestre. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il y a la joie, c'est que Dieu te met dans les repos. Oh, je suis venu te dire, c'est un semestre de repos. C'est un semestre de repos. Parce que quand tu produis, quand tu as de la joie, tu es au repos. Il y a un repos que Dieu va donner à une personne. Cette maladie-là, Dieu est en train de me dire, oh, tu l'as portée, tu as pleuré durant tout ce second semestre. Mais Dieu dit, c'est le semestre de la joie. Et Dieu te fait entrer dans les repos. Tu entres dans les repos. Quand tu entres dans les repos, la consécration elle-même a fait son travail. Un semestre de repos. Je vois une personne que Dieu met dans les repos. Je vois une personne que Dieu introduit dans les repos. Oh, souviens-toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le 7e mois. Oh, le 7e jour, il s'est reposé. Il est entré dans son repos. Il s'est reposé le 7e jour après avoir travaillé pendant 6 jours. Je suis venu te dire, le 7e mois, c'est la porte qui te fait entrer dans ton repos. C'est la porte qui te fait entrer dans ton repos. Et tu vas te reposer. Tu vas te reposer. Ça ne dépendra pas du coronavirus. Ça ne dépendra pas de la récession. Ça ne dépendra pas de, je ne sais pas, ça dépend de l'autorité de celui qui a consacré ce second semestre. Ça dépend de l'autorité de celui qui appelle une saison et la saison vient. Même pendant la saison sèche, nous l'avons vécu ici à Kinshasa. Je ne sais pas si c'est le lundi ou bien le mardi. En pleine saison sèche, il a plu. Pourquoi? Parce que celui qui fait pleuvoir, celui qui est le maître des temps et des circonstances, a décidé qu'il puisse pleuvoir. C'est comme ça avec Dieu. Sa saison à lui. Quand lui, il décide, il fait venir les choses comme il le veut, comme il entend. Je suis venu te dire la bonne nouvelle. C'est un semestre de repos. C'est un semestre de repos. Dieu dit, tu vas te reposer. Dieu dit, il ouvre la porte pour le repos. Parce que Dieu t'amène la joie. Parce que Dieu t'amène la productivité. Tu vas saisir les résultats entre tes mains. C'est le semestre des résultats. C'est le semestre des résultats. Tu saisiras les résultats entre tes mains. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, merci merveilleux Jésus. Oh. Yandarabo Hekamaya Sotoko. Consacré pour les autres. Au travers de ta personne, il y a des gens qui vont être bénis, parce que ta fécondité à toi va affecter des nations. Yandarabo Shike Ababa. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a des gens
qui vont entrer dans la joie en n'ayant rien fait, mais tout simplement pourquoi? Parce que toi tu es fécond. Il y a des gens qui vont entrer dans leur repos, qui vont se reposer, tout simplement parce que toi, Dieu t'a rendu fécond durant ces semestres. Oh, merci merveilleux Jésus. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. J'avais dit que je voulais que nous puissions graver ces quelques vérités avec le sous-thème de ces derniers jours consacrés pour les autres. Dieu te consacre et quand il te consacre, il fait des choses que l'humain ne peut pas voir. Il y a une partie invisible que tes yeux ne peuvent pas voir quand Dieu consacre. Et nous avons dit, la première des choses que Dieu fait, quand il te consacre, il assainit les fondements de ta vie. Et la deuxième chose, la seconde, quand Dieu fait, quand il te consacre, il vient abolir les privilèges qui pouvaient subsister encore. Et enfin, il a fait ces deux choses pour te rendre fécond, afin que tu puisses donner du résultat, afin que tu puisses avoir la joie et afin que tu sois dans les repos. Hayaba Santa. Rebo sekemande, rebo shikayaba, rokamande kerebo sababro keikamantorobo saka. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire la première prière avec quelques points de prière, si je peux m'exprimer ainsi. Souviens-toi, nous avons dit pourquoi Dieu veut assainir les fondements de ta vie. Parce qu'il y a un pas ainsi qui a été établi comme un fondement dans ta vie. Et ce fondement-là fait que ce qui doit être achevé, le processus de la consécration d'Ephraïm a failli être arrêté par Joseph avec pas ainsi, Père. Mais ce matin, nous sommes là pour faire taire tous les pas ainsi. Bien-aimé, tu vas lever la voix. Nous allons prendre 2 sous-points dans ces grands points avant de pouvoir passer à un autre point et prier. Nous avons juste 5 minutes et nous allons prier parce que nous sommes au temps de la fin. Nous allons prier, bien-aimé. Là où tu es, c'est le matin, je ne sais pas, tiens-toi debout, agenouille-toi, mais sois dans la position d'un guerrier. Parce que ce sont des fortes déclarations. J'aime les déclarations. Parce que Dieu a tout créé en déclarant. La première déclaration que tu vas faire, tout fondement satanique qui parle contre ta vie. Je ne sais pas dans quel aspect, famille, enfant, travail, mais s'il s'agit d'un fondement satanique, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, lorsque Josué a maudit Jéricho, il a dit, celui qui viendra pour bâtir, il posera les fondements au prix de son fils aîné et il posera les portes au prix de son cadet. Plus de 4 siècles après, un homme a parlé. Hiel de Bethel se tient debout pour pouvoir construire Jéricho. Son premier fils meurt quand on pose les fondements. On arrive aux portes, son cadet meurt. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu vis. Il y a des pas ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y a des fondements. Nous allons proclamer l'assainissement. Que Dieu assainisse. Le sang de Jésus est capable d'entrer là où la main humaine ne peut pas entrer. Nous allons proclamer et déclarer que tout fondement satanique dans nos vies, Dieu assainit maintenant le fondement de nos vies. Que ce soit le fondement de la maison de nos pères, de nos mères, qu'importe. Mais tout ce qui a comme fondement satanique qui affecte ma vie soit totalement démantelé, ébranlé, secoué, détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le proclamer juste pendant une minute, pendant une minute, pendant une minute? Yahweh, 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 Yahweh. Je le proclame, je le déclare. Tout fondement satanique, tout fondement satanique, tout fondement satanique qui a infecté mon existence,
qui a infecté mon existence. Et quel que soit celui qui a prononcé cela et qui a fait que ces fondements s'établissent, maintenant, toute parole totalement révoquée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je le proclame, je le déclare. Au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, lève la voix, quelques secondes encore, proclame et déclare. Tout fondement satanique qui veut arrêter le processus qui doit arriver jusqu'à la fin. Parce que la consécration, c'est la bénédiction de Dieu. Toute forme de bénédiction attachée à ta vie durant ce second semestre et auquel il y a un fondement satanique qui voudrait être opposé, proclame maintenant que ce fondement est totalement anéanti, totalement détruit, totalement anéanti, totalement détruit, totalement anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons et nous le disons Amen. Oh, je le proclame au nom de Jésus. Tout fondement satanique qui vient comme un pas ainsi afin d'arrêter le processus de ta bénédiction ce second semestre, totalement détruit au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons proclamer et déclarer toute semence d'échec plantée, je ne sais de quelle manière, une semence quelconque a été plantée. C'était comme quelque chose qui était planté dans la coutume. C'est l'aîné d'abord. Nous allons proclamer que aujourd'hui, cette semence va être totalement déracinée parce que Dieu t'a donné le pouvoir de déraciner, de ruiner, de détruire, mais également de construire et de bâtir. La Bible dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Commence maintenant à déraciner toute semence d'échec. Je parle de l'échec, oui, je parle de l'échec. Parce que c'est l'échec qui arrête le processus. Une chose commence, mais n'aboutit pas à cause de l'échec. Tu es étonné, mais il y a une semence qui était déjà plantée. Il y a une parole qui avait déjà été dite. Dans cette famille, rien ne pourra aboutir. Il n'y aura aucun succès. Il n'y aura pas de choses qui arriveront jusqu'à l'achèvement. Mais moi, je le proclame, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta consécration, parce que tu es consacré à Dieu et parce que Dieu assainit le fondement de ta vie, nous proclamons et nous déclarons qu'aujourd'hui, toute semence, picola, arrache et soumets ça au feu de l'esprit. Que toute forme de semence d'échec dans n'importe quel domaine de ta vie, ou c'est même quelque chose qui est de manière répétitive dans votre famille, nous venons proclamer, déclarer que toute semence d'échec soit totalement déracinée et détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci merveilleux Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons proclamer, déclarer que toi, tu ne vivras jamais les conséquences de ce que tes parents ont formulé comme vœu ou bien comme promesse. Toi, tu n'en vivras pas les conséquences. La conséquence de ta vie, c'est la parole de Dieu et non les paroles d'un homme ou d'une femme. Il y a des paroles qui ont été prononcées qui sont des pas ainsi. Tu ne sais pas, mais dans le monde des ténèbres, il y a un pas ainsi. Nous allons maintenant proclamer, déclarer. Si eux, ils ont mangé les raisins verts, que leurs propres dents soient agacées. Toi, tu ne vivras pas l'agacement de tes dents. Lève la voix et commence à les proclamer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Dieu de gloire, Dieu de toute bonté. Nous le proclamons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne vivrai pas les conséquences. Je ne vivrai pas les conséquences de vœux ou de promesses de mes parents, de mes arrière-parents et même de mes arrière-arrière-parents. Je ne vivrai aucune conséquence de promesses ou des alliances faites par la coutume, la tradition, par ma tribu. Je proclame que je ne vivrai pas ça. Je ne vivrai pas cela.
Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu entres dans cette journée avec une déclaration forte. Cette déclaration, c'est tout simplement pour dire, tu ne vivras pas les conséquences de ce que toi tu n'as pas posé comme acte. Au nom puissant de Jésus-Christ, les saints disent Amen. Bien-aimés, j'ai dit Dieu nous consacre pour abolir les privilèges. Nous allons prier et déclarer. Partout où il y a on a établi un système de privilèges quelconque, que la consécration de Dieu dans ta vie amène l'abolition des privilèges et que les choses puissent être au même pied d'égalité. Lève la voix, commence à les proclamer. Nous avons juste une minute. Yandaraba soto korobo shike, ikamande rebo sa, mabro kerebo, rakata karaba santa, indarabo shike. Alléluia, 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 alléluia. Tu ne seras pas victime, tu ne seras pas victime d'un système qui privilégie les autres à ton détriment. Tu n'en seras pas victime. C'est le second semestre. Non, 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 non. La consécration de Dieu amène l'abolition totale d'un système de privilèges qui vient te défavoriser. Nous le proclamons, nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelques secondes encore, bien-aimés. Proclame et déclare-le. Au nom puissant de Jésus, ce semestre, aucun système de privilèges, ne viendra te défavoriser parce que consacré par Dieu, et Dieu abolit tous les privilèges au nom de Yahweh. Merci. Merci parce que tu nous as dit, tu nous as consacrés pour être féconds. Au trône de la grâce, j'amène ce peuple afin de pouvoir proclamer, déclarer. C'est un semestre des résultats. Alléluia. C'est un semestre des résultats. C'est un semestre des résultats. Où que tu sois, je suis venu avec les mandats de Dieu pour pouvoir proclamer et déclarer. Tu vivras les résultats de Dieu ce semestre. Au nom puissant de Jésus. Quels que soient les domaines où tu attends un résultat, tu vas les vivre. Je suis venu te dire et proclamer. C'est un semestre de joie. Alléluia. Merci. Un semestre de joie. Un semestre de joie. Tu as beaucoup pleuré, mais c'est un semestre de joie. Un cantique nouveau. Mais également, je suis venu proclamer un semestre de repos. Reçois les repos. Reçois les repos. Reçois les repos là où tu es, parce que tu es consacré pour les autres. Seigneur, merci. Tu ne nous as pas consacrés pour que nous puissions prendre la première place. Tu nous as consacrés pour laisser passer les autres. Merci, ô Dieu, de faire de la parole du salut des hommes et des femmes consacrés, non pas pour eux-mêmes, mais pour toi. Non pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Merci de faire de la RDC une nation consacrée, non pas pour nous-mêmes, mais pour toi. Non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Seigneur, merci. Que ma famille te soit totalement consacrée. Non pas pour nous-mêmes, mais pour toi. Non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Consacré par Dieu et non par l'homme. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous bénisse encore. Une fois de plus, merci à Papa Safar. Une fois de plus, merci à chacun d'entre nous qui était connecté chaque matin durant toute cette semaine. N'oublions pas, nous sommes vendredi, mais le soir, il y a un rendez-vous que tu ne dois pas rater. C'est notre journée de jeûne et prière. Sois au rendez-vous, connecte-toi, parce que Dieu va nous faire encore du bien. Et dimanche, nous allons encore nous retrouver connectés, toujours avec le même instrument. Et Dieu va nous parler, parce que l'homme de Dieu qui a commencé à nous parler depuis quelques dimanches, le pasteur Michel Kabunda, Dieu va nous faire encore du bien au travers de cette personne. Que Dieu nous bénisse, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit
qui font de toi et de moi les consacrés de Dieu, nous accompagne et marche durant tous ces semestres avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, les saints disent Amen. Que Dieu nous bénisse.